Oui, donc ce qui se passerait dans cet accord, c'est qu'avant même que le Congrès ait la chance d'examiner, l'administration Biden lèverait les sanctions à l'encontre d'environ 170 personnes, banques et entreprises, la plupart situées en Iran. Certains des principaux terroristes et tortionnaires du régime, notamment le leader suprême Ali Khamenei et le président iranien Ebrahim Raïssi, ont été impliqués dans le meurtre de 5000 manifestants politiques dans les années 80. Cela comprendrait la levée de sanctions à l'encontre de généraux des gardiens de la Révolution comme Hossein Degan, responsable de l'attentat à la bombe de la caserne de Beyrouth en 1983, qui avait coûté la vie à 240 Américains, et des individus comme Mohsen Rezaï, qui était le commandant des gardiens de la Révolution en 1994, quand l'Iran a bombardé le centre communautaire juif de Lamia en Argentine, en tuant 84 personnes. Aucun de ces individus n'a bénéficié d'un allègement des sanctions dans le cadre du premier accord. Et donc c'est vraiment, je pense, un énorme cadeau fait à l'Iran. Et il est insensé de permettre à ces individus de se rendre aux États-Unis ou de posséder des biens. Ils comptent parmi les pires terroristes du régime. Ils sont convaincus que les États-Unis et Israël doivent disparaître. Et ils devraient donc faire l'objet de sanctions tant qu'ils pratiquent et soutiennent le terrorisme. Mais alors Gabriel Noronha, pourquoi dans ce cas-là Robert Malley veut absolument signer ce deal? Et surtout, deux questions en une, pourquoi Joe Biden, le président américain, fait visiblement marche arrière? Je pense que Robert Malley et beaucoup d'autres anciens fonctionnaires de l'administration Obama avaient quelque chose qui relève presque d'une dévotion religieuse pour cet accord. Ils ont passé des années de leur vie à le négocier. Ils ont fait preuve d'un sentiment de loyauté à son égard. Et ils voulaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour réintégrer cet accord. Surtout parce qu'ils ont une vision différente du Moyen-Orient. Ils pensent qu'ils peuvent se servir de l'Iran pour stabiliser le Moyen-Orient et faire contrepoids à Israël dans les pays arabes. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le président Biden fait machine arrière en grande partie parce que même son propre parti au Congrès lui a opposé une résistance massive.